se connecter. Bonsoir. Bon, de toute façon, au pire, Marianne, elle est là. ça va venir au fur et à mesure, hein, de toute façon. Hmm. Bon, ok. Voilà. Bah écoute, si tu veux commencer, tu peux, hein, ça les fera venir. Ok, bon ben moi donc à la base je suis une auteure auto-éditée, donc j'ai commencé avec mon premier roman qui fête ce mois-ci ses 3 ans, donc Ah, bah, qui est Le félicitations. silence des aveux. Donc le silence des aveux, ça a été un petit peu une grande surprise parce que quand je l'ai mis en fait sur Amazon, c'était en même temps que les plumes francophones. Donc le concours des plumes francophones. Donc il a été très vite très bien placé et donc du coup bah, il s'est vendu très bien dès le début, donc, sans avoir fait de publicité au préalable ni quoi que ce soit, parce que je me suis un peu lancée à l'aventure à l'aveugle, sans être sur aucun groupe de lecture, rien. J'ai vraiment, je me suis dit, bon, je vais tester, mes copines vont me l'acheter et puis elles me feront plaisir comme ça, et voilà. Et en fait, bah, ça s'est très bien passé. Alors, sauf que au début, comme je disais, je pensais pas du tout que ça allait marcher, donc du coup, je l'avais pas fait corriger professionnellement. Donc, grosse erreur. Le truc à ne jamais faire quand on est auto-édité, il faut absolument se faire corriger par une correctrice professionnelle, correcteur. Donc, j'ai rectifié le tir en cours de route, mais bon. Donc, du coup, au début, j'ai eu quelques petits commentaires sur les coquilles, les fautes, etc., ce qui était tout à fait normal parce qu'il n'était pas corrigé. Donc voilà. Donc, sinon, de quoi ça parle? Alors, en fait, tous mes romans, ils se déroulent à Lille. Donc, c'est ma ville d'origine. Sinon, moi, je vis à Barcelone depuis quelques années maintenant. Avant Barcelone, j'ai vécu à Casablanca au Maroc. J'ai vécu aussi au Mexique. J'ai vécu à Alicante, en Espagne aussi. Donc voilà. Donc ici, en fait, c'est un thriller psychologique. Donc, comme je disais, qui se déroule à Lille en plein hiver 2010. Donc, c'est le corps d'une adolescente qui est retrouvée près de la Deule. Et en fait, tout prête à croire qu'il s'agit d'un crime sexuel. Mais il y a Véronique de Smet, donc, qui est ma commissaire fétiche, qui va être chargée de l'affaire et qui va essayer de découvrir qui est le véritable coupable, puisque il y a d'autres meurtres qui vont s'enchaîner avec exactement le même modus operandi. Donc voilà. Et la petite Véronique, en fait, elle va devoir faire un travail sur l'enquête et sur elle-même, parce que tous mes personnages sont généralement cabossés, donc ils ont tous quelque chose en fait de spécial qui nous émeut ou qui nous prend aux tripes selon notre regard sur le livre. Tous mes bouquins traitent d'une maladie psychologique, psychiatrique. Donc, j'adore ça. Donc, par exemple, Le silence des aveux, c'est la bipolarité. Il y a aussi la sociopathie. Voix nocturne, en fait, c'est une novella. Je ne sais pas si on la voit. Je vois qu'il y a des gens, mais il n'y a personne qui Ouais, pour l'instant, c'est j'arrive calme pas au niveau à des parler. commentaires, mais souvent, voilà, c'est le début. On t'écoute. Bon, Après, t'inquiète pas, j'ai alors quelques moi, questions que je pourrais te poser si jamais il n'y a pas de questions. ok, moi en plus je suis hyper timide, alors bon, on va Pas essayer de de faire au souci, mieux. t'inquiète. Alors donc, comme je disais, Voix nocturne, donc là, ça, c'est sur la schizophrénie, donc c'est la relation entre une mère et un fils. C'est une novella, je l'ai écrite sur un coup de tête, donc c'est une histoire vraie que m'a racontée en fait ma coiffeuse. Bon, bien évidemment, c'est romancé à ma façon. Donc ici, ça se passe aussi dans Lille et Roubaix. Donc, euh, donc ici, en fait, deux corps sont retrouvés enlacés dans une mare de sang dans un HLM à Roubaix et où vivent Cathy, une femme divorcée depuis 17 ans, et son fils Laurent. Donc, d'apparence heureuse et épanouie, Cathy garde un lourd secret qui la ronge de l'intérieur. Quand vient la nuit, de vieux démons apparaissent et l'empêchent de dormir. Enfermée à double tour dans sa chambre, elle prie pour ne pas être en proie à ses pires cauchemars. Pourtant, une nuit de printemps, tout ce qu'elle redoutait finit par se réaliser. Qu'a-t-il bien pu se passer derrière les murs de cet appartement? Donc là, on voit un petit peu ce qu'est capable de faire une mère pour son enfant
ou une maladie psychiatrique qui n'est pas traitée peut nous amener. Donc, c'est noir, c'est très noir. Ouais, tu aimes beaucoup le Euh, roman noir, en fait. ouais, D'accord. exactement. Salut Julie. Ouais, c'est exactement ça. Alors, le troisième, en fait, c'est À fleur de Bruine. Donc, À fleur de Bruine, en auto-édition toujours. Il sera réédité prochainement chez LBS Éditions. Donc ça, pour moi, c'est top parce que je pense que c'est un roman qui vaut la peine d'être retravaillé et être en librairie. Donc là, on a toujours la commissaire Véronique Desmedt. Donc ici, en fait, toujours à Lille, septembre 2016, 6 ans après la terrible affaire de la Deule, des corps de jeunes hommes sont retrouvés la bouche scarifiée, pieds et mains liés, immergés dans un canal. Qui sont-ils et pourquoi les a-t-on tués? C'est ce que Véronique Desmedt et Bettina Roscoe tenteront de découvrir dans une enquête complexe où elles ne sortiront pas indemnes. Alors, ce qui est différent ici dans ce roman, c'est que les victimes sont des hommes et les enquêtrices sont des femmes. Et la tueuse aussi est une femme. Donc les rôles sont D'accord. inversés. Voilà. C'est vrai que ça Donc change. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. voilà. Donc là ici, c'est complètement décalé. Vous allez voir un petit peu aussi. On est baladé entre Lille et la Belgique. Parce que bah, vous savez, les Lillois, on est très proche des Belges et on passe souvent beaucoup de temps en Belgique. Donc voilà, elle va devoir travailler avec Bettina Roscoe, qui vient de tourner. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a retrouvé une victime dans les mêmes conditions près de chez elle. Donc voilà, c'est une enquête qui est assez bien dosée au niveau enquête et psychologie, puisque dans l'Océan des aveux, c'était plus de la psychologie que de l'enquête. L'enquête, en D'accord. fait, c'est un deuxième. Euh, ouais, c'est plus important la psychologie dans le silence des aveux. Donc voilà pour les trois. Il y en a un quatrième, donc on vient de changer la couverture, donc elle sera un peu plus impactante. Pour ceux qui ont vu sur mes stories, elle est sur ma story Instagram et Facebook. Donc voilà, on l'a retravaillée. Pourquoi? Parce que bah, on a le temps, on avait le temps vu qu'il va être repoussé au mois d'octobre. Donc il sortira le 27 octobre, pardon. Donc, il s'appelle Dans ma maison sous terre. C'est toujours avec Véronique de Smet. Ça se passe dans un village de Hauts-de-France. Donc là, c'est un espèce de huis clos où tout le monde, en fait, préfère se taire plutôt que de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, sur la mort d'une petite fille de 8 ans qui s'est produite 20 ans auparavant. Il va avoir écho à cette mort en fait avec la découverte d'un corps donc 20 ans après qui porte le collier de cette petite fille disparue. Et pourtant le village ne veut pas parler. Donc c'est vraiment quelque chose. Ils essayent de sauver les apparences comme si comme si garder les apparences du village était beaucoup plus important que de savoir la vérité sur cette mort. Donc ouais, c'est assez c'est c'est prenant et en même temps, ben, enfin, c'est assez cru la façon la façon d'évoquer les faits, etc. C'est assez cru, sans pour autant être. Je suis pas partisan non plus de tout déballer, de faire dans le gore, etc. C'est pas mon truc. D'accord? Je préfère D'accord. laisser le libre cours à l'imagination des lecteurs. Parce qu'en plus, là, il s'agit de disparition, de viol d'enfants. On a un peu de dark web aussi. Enfin, donc, c'est des sujets assez glauques. Donc, c'est pour ça que je préfère pas non plus trop développer. C'est le visuel, la couverture, c'est celui qui est sur le visuel. Non, ça a Non, été c'est pas changé. celle-là. C'est celle qui Non, a été mais changée. ça reste, D'accord. ouais, ça reste dans la même idée, mais elle est un peu plus travaillée. Elle apparaît, euh, elle apparaît en fait dans le. Ah, on m'écrit en privé si mes romans se suivent ou pas. Ah, Venez sur le live. oui, c'est plus simple de poser les questions sur le live, qu'on pose pas plusieurs fois les mêmes questions. Alors, si mes romans se suivent, Le silence des aveux, À fleur de bruine et Dans ma maison sous terre,
Ça se suit chronologiquement parce que c'est avec la même commissaire, mais vous pouvez les lire de manière totalement indépendante parce que ce sont des enquêtes différentes. La seule chose, c'est que on voit l'évolution, bien évidemment, de Véronique, donc de la commissaire, mais ça ne vous empêche pas du tout de les lire séparément. Donc voilà. Ensuite, là, j'en ai terminé un autre qui est en phase de bêta lecture. Donc voilà. Donc celui-là, Et, on flashback années 60-70, qui débute par un viol. Donc ici, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé en fait de briser cette idée du monde manichéen où il y a des bons et des mauvais. Là, tout le monde a une part de bons et de mauvais. On ne sait plus qui est qui finalement, qui a fait du bien, qui a fait du mal. Donc voilà. Et on va essayer de chercher le coupable de cette agression et surtout de savoir pourquoi Estelle a été agressée, s'il s'agit d'un pur hasard ou au contraire de quelqu'un qui est obsédé par elle et qui cherche à la nuire. Donc le viol va avoir lieu dans une aire de repos abandonnée. Donc voilà, bon, je vous raconte pas plus que sinon je vais vous non, dévoiler. justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? L'envie d'écrire en général? Oui. Ouais. L'envie d'écrire, en fait, moi je l'ai depuis petite. Salut Nathalie. Moi je l'ai depuis petite en Bonsoir. fait. Donc j'écris. J'ai toujours été une personne assez réservée, assez dans ma bulle. Je suis issue d'une grande famille, on est 6 enfants. Donc j'ai toujours été un petit peu à chercher mon espace en fait. Et mon espace c'était dans les livres et dans l'écriture. Donc j'ai commencé à écrire, j'avais 9 10 ans, je crois. J'écrivais des contes parce que à la base, j'adorais Théophile Gautier, les contes russes, etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé à écrire des nouvelles policières. Et après, j'ai arrêté pendant un long moment. Et j'ai repris l'écriture durant mon année au Maroc. Donc c'est là où est né Le silence des agneaux. D'accord. Ok. Et comment tu trouves ton inspiration? Ah, il y a une première Alors, question d'Annie, ah oui. d'ailleurs. Avez-vous pleuré lorsque vous avez écrit ce livre sur le meurtre de la petite fille? Dans ma maison sous terre? Je crois que c'est sur le dernier ouais, dont tu Ouais. parlais, le huis clos. Ok. Le huis clos, ok. Dans ma maison sous terre, en fait, c'est bizarre parce que moi j'ai 36 ans, j'ai eu ma fille il y a 2 ans, donc je l'ai eu très tard. Enfin, ici en Espagne, c'est pas tard, c'est l'âge. En France, c'est très tard. Et en fait, quand je l'ai eu, j'ai eu l'idée de ce livre. C'est glauque, hein, mais c'est vrai. Parce que je lui chantais en fait la chanson dans ma maison sous terre. Elle va avoir 2 ans maintenant, donc je lui chantais la chanson et ça m'a donné l'idée de ce livre, en fait. Et c'est aussi par rapport à l'histoire du petit Gabriel. Donc, le petit Gabriel, en fait, c'est sur Netflix, je crois que vous l'avez, le documentaire. C'est une affaire qui Oui. s'est passée en Espagne, qui a été très dure. Donc, c'est un petit garçon qui a été assassiné par sa belle-mère. Et en fait, l'idée, c'était comment sauver les apparences, en fait, face au reste du monde, parce qu'elle, finalement, elle passait à la télé, elle aidait son conjoint, comme si de rien n'était. Et en fait, c'était elle la coupable. Donc, mon roman, c'est pas ça, c'est pas la belle-mère ni quoi que ce soit qui l'assassine, mais c'est vraiment pour montrer en fait l'apparence, les apparences hum, au niveau d'un huis clos. Si j'ai pleuré, euh, non, mais avec le recul, ouais, j'ai du mal à le relire maintenant en fait. Avec le recul, quand je vois ma fille maintenant qui grandit, ouais, parce qu'avant, comme elle était bébé, bon bah Ouais. je la projetais pas. Mais Ouais, là, tu maintenant, quand t'imaginais je la vois pas. devant, voilà, c'est Ouais, ça. d'accord. Mais maintenant, oui, je pense que si je le lisais maintenant, ça me Ça prendrait te plus de travaillerait recul. plus, quoi. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Et justement, où tu trouves ton inspiration? Vu que tu dis que tes Alors, romans sont vachement noirs, où c'est que tu trouves? Est-ce que c'est l'actualité? Est-ce que c'est ton imagination? par exemple, pour le dernier roman là que j'ai écrit, j'ai été partie en vacances au mois de décembre à Alicante et je me suis arrêtée sur une aire de repos toute pourrie. Et il y avait personne. Et là, je me suis dit,
ouf, ça fait peur. Et c'est là que j'ai eu cette idée, en fait. Et je me suis dit, j'ai eu cette idée de base. Donc, ça peut partir comme ça. Ou alors, j'adore regarder tout ce qui est enquête criminelle, le fait entrer l'accusé, tout ce qui est, voilà, les femmes meurtrières, tous ces trucs-là. J'adore regarder ça. Ça fait un peu psychopathe, hein, mais c'est mon truc depuis que je suis petite. J'ai baigné dans les détectives et tout ça. Salut David! Et donc, du coup, bah, c'est vrai que j'adore ça. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce genre-là. Et je pense que j'ai dû rater ma vocation. J'adore le monde de la psychologie, en fait. Mm. Donc, en fait, j'utilise un peu le thriller et le roman noir pour développer, en fait, l'aspect psychologique des personnages. Salut! Une... Vas-y, je te laisse lire la question. Non, il y a une question effectivement de Paris, donc je salue tous ceux qui nous rejoignent. Donc pour une question, une envie de changer de style et d'écrire quelque chose de plus léger. On me l'a déjà demandé, on me l'a demandé ce matin en plus. Non. Non. Non, j'aime bien parce que j'aurais du mal en fait à me dire, si par exemple j'écris un fil bout ou une romance, je me dis coucou William, je me dis est-ce que je vais savoir travailler autant ces personnages et les rendre aussi humains? Je sais pas. Je pourrais peut-être tester, hein, mais je sais pas. J'aime bien le dramatique en fait, le côté dramatique. J'ai fait du théâtre pendant 5 ans, je crois que ça doit être ça. Mais j'adore ça en fait. Créer un peu ouais, le drame en fait. Ouais, ouais, c'est cette bulle de psychose, quoi. Ouais, ça me plaît. Mm. Ça me plaît. Ouais, et tu n'as pas de thème rédhibitoire où tu te dis je n'écrirai jamais là-dessus ou tu en as quelques-uns? Euh, non. Non, vous verrez de toute façon dans mes romans, je suis très ouverte sur tout. Alors, salut Laurent. Comme je Bonsoir disais, Laurent. Comme je disais juste avant, par contre, je suis pas dans la surenchère de trucs dégueulasses, glauques, etc. Non, c'est pas mon truc. Ouais, le C'est gore, pas... c'est pas le truc, quoi. Non, je vais dire les choses, mais en subtilité, les lecteurs pourront se faire une idée eux-mêmes, mais je vais pas faire de la surenchère. Non, non, c'est pas mon truc. J'aime pas ça. D'accord, ok. Donc, bonsoir de Toulouse de Lucienne. Bah, bonsoir. Bonsoir à tous Bonsoir. ceux qui arrivent. Et Merci de justement, venir nous rejoindre. Merci. oui, bah là, ça va, ça commence à monter petit à petit. Après, c'est vrai que 21 h, c'est un peu tard, mais c'est pas grave. L'essentiel, Ouais, c'est de passer du bon temps ensemble. Il y a toujours la rediff derrière. Donc ça exactement. Ouais. va. Est-ce que tu as une trame en général? Est-ce que tu te laisses une place à l'impro à chaque fois? Non, j'ai toujours une trame. Alors, ouais, déjà, j'ai été, je me répète, hein, mais j'ai été une personne, en fait, je voyageais beaucoup à l'époque, et à chaque fois que je faisais un voyage, avant de le terminer, j'en préparais déjà un autre. Salut Jérémy! Et, Salut. euh, et donc, du coup, je fais la même chose avec mes romans. Là, par exemple, bah, le dernier, là, il est en bêta lecture. J'ai déjà commencé un autre. J'ai déjà une trentaine de pages avec un Ah autre. oui, Ouais, j'arrête pas en fait, parce que je me dis, si j'arrête, je perds le fil et je perds le rythme. Donc, ma première phase, c'est j'ai l'idée, la trame générale, je fais les recherches. Je fais énormément de recherches. Pour moi, tout doit être hyper contrôlé. Je veux pas qu'on me dise, c'est n'importe quoi, à cette date-là, ça n'existait pas, etc. D'accord? Parce que là, en plus, celui que j'ai écrit, c'est dans les années 60-70. Le dernier que je suis en train d'écrire, c'est dans les années 80. Donc, il faut absolument que tout soit clair et que ça cale à la réalité, quoi. exactement. Donc, il y a un gros travail de recherche d'abord. Ensuite, je commence à préparer le plan. Donc, j'ai le plan. Avant même de commencer à écrire, j'ai déjà la fin. D'accord. Il faut que pour moi la fin elle soit claire. Ceux qui ont déjà lu mes romans, ils savent que ma touche personnelle, c'est les flashbacks. La dernière partie, c'est toujours un flashback en fait. Donc, D'accord. le flashback, il est déjà fait dès le début en fait. Je l'écris même souvent avant de commencer le roman. D'accord, ok. Ok. Et ça t'est jamais arrivé peut-être de te dire, tiens, je vais changer par rapport à ce qui était prévu ou t'es toujours fidèle à ta trame? Alors, ma trame, en gros, elle reste pareille parce que quand j'ai une idée, je sais que je peux y aller jusqu'au bout.
Par contre, je peux rajouter des chapitres, rajouter des personnages. Je le laisse vivre, en fait. C'est con, hein, mais D'accord. je le laisse vivre. C'est Ouais, c'est toujours une petite part d'improvisation en cours de roman, mais ouais. la trame reste la Alors, même, quoi. la D'accord. trame reste la même, toujours. Donc, Ok. ouais. Ah, il y a une autre question? Oui, une nouvelle question de Lipari qui demande si est-ce que tu changes de bêta lecteur à chaque roman ou tu es fidèle à tes mêmes bêtas? Alors, mais j'ai des bêtas qui me suivent depuis le début. Donc, c'est toujours les mêmes. Là, pour le dernier, j'en ai rajouté trois en plus. Mais sinon, généralement, c'est toujours les mêmes. Je garde les mêmes depuis le début. D'accord. Justement, parce qu'ils ont vu mon évolution. Ça me permet aussi de... Bah, du coup, elles sont vachement plus rigoureuses avec moi et elles passent pas par quatre chemins. Parce que c'est vrai que des fois, si on a des nouveaux bêta-lecteurs, ils vont peut-être avoir du mal à nous dire bah, ça va pas parce que ils se disent bon, bah, je viens à peine de la connaître. Ou, donc, ils osent pas. Là, mes Hmm. bêta-lectrices, elles s'en foutent, quoi. Elles me disent et c'est ce que je veux. Ouais, il faut que ça se cache, quoi. Ouais, c'est cash. Donc, Ok. c'est ce qui m'intéresse. Et justement, il y a une autre question de Lucienne qui demande, et le titre, à quel moment il est choisi? Généralement dès le début. Ouais, généralement dès le début. C'est rare que je le change après. Dans ma maison sous terre, je l'ai changé. Je l'ai changé à peu près à un tiers du livre. Parce que j'ai vu qu'en fait la chanson dans l'histoire, elle était très importante et je me suis dit bah, pourquoi pas l'appeler par la chanson en fait. Parce D'accord. que c'est la comptine en fait qu'elle chante tout au long du livre. Ça commence par cette chanson, ça finit par la chanson aussi. Donc, à la base, elle s'appelait La fille au sourire éternel. J'ai choisi. Ah, alors, il y a un petit souci. Il y a Laurent qui dit que c'est bizarre que son Facebook est en anglais. Alors ça arrive parfois. Il suffit selon les heures, Facebook fait des mises à jour, Laurent. Moi, ça m'arrive aussi régulièrement. Mais en t'inquiète, les commentaires sont en français, hein. Voilà, parce que Ah là, ben je non, suis moi pas je l'ai en très, très. anglais, ces commentaires. Oui, alors là, je pense qu'il a écrit sa question en anglais au cas où. Ah, Mais donc, so Amélie, je sais pas si tu sais bien parler anglais. Qu'est-ce qu'il il y avait- dit? Ah, moi, je suis nul en anglais, hein. Alors là, Alors, oui, dans ma maison sous terre, en fait, donc la prochaine date, la date définitive, c'est le 27 octobre. Donc, on l'a décalé. Pourquoi? Parce que ça a été très judicieux de la part de ma maison d'édition, que je remercie. Parce que finalement, on s'est dit, si on sort au mois de mai, c'est au même moment que tous les best-sellers et tout ça, tout le monde va sortir à ce moment-là. Septembre, c'est la rentrée littéraire, donc c'est même pas la peine, je vais être noyée comme un poisson. Donc on s'est dit, bon ben octobre, au moins on va pouvoir essayer de de sortir sortir du un lot, petit quoi. peu. Voilà. Ouais, c'est Donc, vrai que tous les romans ouais, qui ont été repoussés, la sortent en ce moment. Comme tu exact. dis, septembre, après c'est les vacances, septembre, c'est vrai que ouais, c'est plutôt astucieux, ouais, de le sortir en même temps. Ouais. Donc, ouais, ils ont très bien fait ça et ouais. Et tu Il y avait écris une autre plutôt le question. matin, le soir ou la nuit? Alors, salut Roselyne. Alors moi, Bonsoir Roselyne. j'écris normalement le soir. Je suis une personne qui, je crois que l'île en fait me manque pour ça. La mélancolie en fait, les lieux. Je sais pas. Il y a quelque chose de spécial, la pluie, le gris, la grisaille. En fait, ça, je crois que ça me manque pour écrire. Et donc du coup, quand j'ai pas le choix et je dois écrire en journée, je ferme les volets, je ferme tout et je me plonge dans le noir en fait. Et le Un soir, c'est noir pareil. complet. Ouais, je mets même pas de lumière, je me plonge dans le noir en fait. Salut Céline. Bonsoir à Donc, tous. Et je justement, suis quand tu plus écris, est-ce pro. que c'est Ouais. plutôt calme, en musique? Musique. J'ai la même playlist depuis le début, depuis le séance des aveux. Donc, c'est Peaceful Piano sur Spotify. C'est du piano. Donc, j'écoute toujours la même. J'ai essayé de changer de playlist, ça ne marche pas. Donc, Ouais, donc dans le noir complet en écoutant du piano. voilà, Voilà. exactement. D'accord, ok. Hop, excuse-moi. Ah, pardon. Non, est-ce que la porte s'est ouverte, mais c'est un petit courant d'air. Ah. Alors, il y avait une C'est petite sûr, question il un n'y a peu pas plus quelqu'un qui haut. s'est introduit chez toi. C'est la porte de la chambre. C'est à force de parler de romans noirs, là, je m'imagine des Ouais, trucs. ouais, là, c'est ça. Des As-tu un apparitions. métier? Et voilà, c'est tout à fait ça. As-tu un métier ou vis-tu de ta plume?
Non, j'ai un métier. Donc, je suis formatrice en entreprise. Bon, alors, à la base, moi, à la base, j'ai étudié pour être prof de lettres. Enfin, je voulais être prof de français. Le truc, c'est que je suis venue vivre à Barcelone. Et donc là, tu peux être prof de français ou français, c'est-à-dire la langue. Et moi, je Hmm. déteste ça. Moi, ce que je voulais faire, c'était de la littérature. Donc, du coup, je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur du marketing qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai étudié. Et finalement, je suis devenue formatrice. J'écris aussi pour eux. Et voilà, je fais ça. D'accord, ok. Il y a une petite question intéressante de Marianne qui demande est-ce que Ouais. tes lectures sont essentiellement du même type de ce que tu écris? Alors, généralement, oui. Généralement, oui. Par contre, bah, j'essaye de plus en plus de lire autre chose et surtout de regarder autre chose parce que finalement, sinon, tu restes dans cette bulle un peu noire tout le temps. Donc, dernièrement, je regarde beaucoup de comédies. Ça me D'accord. permet un peu de changer les idées. Mais ouais, j'essaye de me diversifier un peu. En fait, à l'époque, je lisais beaucoup de littérature classique, beaucoup de littérature blanche aussi. Et puis petit à petit, je me suis redirigée vers le thriller, euh, en sachant qu'à la base, Le Silence des aveux, ça ne devait pas être un thriller. D'accord. Ouais, Ça à la devait être base, quel genre? Si tu bah, peux nous en dire. c'était plus un feel good à la base. En fait, quand Ah j'ai oui, commencé à écrire, ouais, c'était plus un feel good, donc rien à voir. Et un jour, quand je suis arrivée à Barcelone, je suis rentrée dans une petite librairie et j'ai demandé un bouquin pour reprendre le train, un bouquin qui ne me fasse pas trop penser. Et on m'a donné un thriller. Putain, je sais, je suis très mauvaise avec les prénoms. Comment ça s'appelle? Les trucs écorchés, là, je sais plus quoi. Paola Hawkins, c'est possible, je sais plus. Bon, bref. Paula Ah, ça y Hawkins, est, si, ça Sandrine. existe. Ouais, c'est Paola Hawkins. Ça va, j'ai pas inventé. Il me semble, oui. Oui, elle a écrit une fille, la fille dans le train, ou je sais plus quoi, la fille du train. Non, bah, c'est pas Celle, elle alors. celle qui a écrit ça, Paula Hawkins, ouais. Non, Laurent, celle qui a fait une version sur Netflix, une mini-série. Putain, je sais jamais son nom, mais c'est horrible. ça je pourrais pas te Une dire. mini-série avec la rousse Amy Adams. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est grâce à ce libraire que le Silence des aveux est devenu un film. J'arrête, je D'accord. m'étends. Non, non, pas de souci, t'inquiète. Peux-tu nous parler de ta maison d'édition? Alors, ma maison d'édition. Donc, ma maison d'édition, c'est une maison d'édition lilloise. Donc, à l'époque, c'était Fleurs Sauvages et c'est LBS Édition. Donc, LBS Édition, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs sections, donc plusieurs genres. Il y a polar, noir, thriller. Il y a aussi la littérature blanche. Il y a aussi la littérature pour enfants et adolescents. Donc, voilà. Alors, pourquoi je me suis dirigée vers eux? Parce que, en fait, à la base, j'ai eu 3 propositions la même semaine. Et j'ai décidé en fait d'être avec eux parce que déjà ils sont super sympas. Ils ont tout de suite, enfin, on a tout de suite connecté. Ça a été très simple dès le début. J'ai vu aucune entourloupe ni quoi que ce soit. Ils sont hyper réglo. Et puis en plus c'est ma ville natale, donc pour moi déjà ça a été un coup de cœur par rapport à ça. Après ils font du très bon boulot, rapide. Tout est hyper. La distribution aussi, c'est d'Illisco, donc le groupe Albin Michel. Donc c'est une très bonne distribution en librairie. Donc voilà, pour moi l'important c'était la librairie, puisque en auto-édition, comme vous le savez, on n'en a pas, enfin, ou très peu. La librairie, les salons, les dédicaces. Et ils ont un super attaché de presse aussi qui s'occupe très bien de moi et de tous les autres auteurs de LBS. Donc voilà, je suis super contente pour le moment d'être avec eux. Et justement, les couvertures, est-ce que c'est tes choix perso ou est-ce qu'ils sont retravaillés par la maison derrière? Alors, les couvertures, donc
j'ai beaucoup de chance parce que en fait, on discute beaucoup entre auteurs, etc., des maisons d'édition, etc. Et il y en a quelques-unes qui vous laissent absolument pas le choix. C'est on vous donne une couverture et puis voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ma maison d'édition, non. Elle me demande toujours mon avis, si ça me plaît, si ça correspond à ce que je recherchais. Elle essaye toujours de trouver un compromis avec moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... euh, comment on dit? Ouais, c'est un échange en fait. Donc c'est hyper important et c'est pour ça aussi que je me sens aussi bien avec eux parce que finalement, tu te sens aussi Ouais, utile, entre guillemets. c'est une bonne collaboration, quoi. C'est pas eux qui décident et toi derrière, quoi. Non, alors eux, ils te font la proposition, bien évidemment. Ils te disent, ben voilà, par rapport à ton livre, on a vu plutôt ça, etc. Et après, toi, tu dis, bah écoute, ça me plaît moins, on essaie de revoir un peu, etc. D'accord. Mais ouais, mais sinon, voilà. Comme pour À Fleur de Bruine, la nouvelle couverture donc, qu'ils ont réalisée pour la réédition, elle est sur le site de LBS. Elle est très très belle. C'est carrément ce que j'avais imaginé. Donc voilà, très content. D'accord. Comment trouves-tu les idées pour écrire? Les prends-tu dans ton imagination ou paries-tu sur des exemples de vie? Question de Ben, Roselyne. alors, Roselyne, comme je disais tout à l'heure, donc ça peut être par rapport à une conversation. Là, par exemple, Voix nocturne, c'était une conversation avec ma coiffeuse qui m'a raconté en fait une histoire et qui m'a beaucoup plu et je l'ai écrit dans un train pour aller travailler. En fait, j'ai écrit une quarantaine de pages sur 6 heures de trajet que j'avais dans un train. Donc, je l'ai écrit très rapidement parce qu'il fallait que je l'écrive. Ensuite, à Fleur de Brune, en fait, au début, ça part d'un fait réel qui s'est passé à Lille, les noyés de la Deule, pardon, qui n'a rien à voir avec l'histoire après, quand vous lisez, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est parti de cette intention. Donc voilà. Hop, nouvelle question. Quels sont vos auteurs préférés en littérature blanche, feel good, polar, thriller? Bon, mes auteurs préférés, il y en a tellement. Alors, j'aime beaucoup Camilla Lackberg, j'aime beaucoup Johanna Gustafsson, j'aime beaucoup qui d'autre? J'en ai tellement. Je sais pas, je vous ai dit moi mémoire de poisson hein, pour les prénoms, donc je vous le dis tout de suite. Sinon, bien évidemment Franck Tillier, j'aime beaucoup Johannes Bo, j'aime beaucoup la littérature aussi suédoise. Pour la littérature classique, ça a toujours été, j'adore les Zola, Hmm. euh, toute l'ambiance un peu, les Rougon-Macquart, les huis clos, voilà, la famille. Voilà, qu'est-ce que j'aime d'autre? Je sais pas, Elena Ferrante, par exemple, que j'ai connue il y a pas très longtemps, j'aime beaucoup. Voilà, à plus ou moins, c'est un peu ça. Il y a Lucienne qui dit Paolo Coelho. Est-ce que ça te parle? Oui, alors ça, j'en ai lu énormément, énormément, parce qu'en fait, ma mère est espagnole, mon père est portugais. Donc, je suis allée, enfin, j'allais en vacances au Portugal, j'ai ma tante qui est très Paulo Coelho, donc elle m'a mis dans la main direct un livre en portugais de lui. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle venait ou qu'elle me voyait ou quoi que ce soit, elle me filait un de ses bouquins. Et donc, je les ai pratiquement tous lus. Je crois que D'accord. celui qui m'a le plus plu, c'est 11 minutes. Et Véronica décide de mourir, les deux. D'accord, ok. Il y a Dominique Guénin, à qui je salue, qui dit que Paula Hawkins a aussi écrit Au fond de l'eau. Ouais, ben non, c'est pas elle. C'est Non, pas elle. elle fait la fille du train, elle. Non, c'est pas elle. La C'est fille du l'autre, train est au fond celle de qui a l'eau. Ouais. écrit Blessure, je sais pas quoi. Je sais plus. Je sais pas. Celui qui Euh, trouve aura le droit à un cadeau. ouais. Il l'a sur HBO, je sais pas si vous l'avez, une mini-série en trois épisodes, je crois, avec l'actrice Amy Adams. D'accord. Bon, on va voir si on voit les commentaires, je te dirai. Ouais, Nouvelle dites-moi parce que question du coup, de. ça me reste là. Ok, non, mais je suis sûr en plus tu l'as au bout de la langue, tu le sais. Quand on va Ouais, te le dire, ouais, tu dis ouais. ah ben oui, c'est ça.
Ta maison d'édition s'implique-t-elle dans ton travail éditorial? Oui, ouais, carrément. Donc, ils ont plusieurs correcteurs aussi. Donc, du coup, ça repasse plusieurs fois en correction, etc. Là, moi, à la base, en fait, dans ma maison sous terre, quand je leur ai donné, il était déjà passé avec une correctrice professionnelle, puisqu'à la base, je voulais le mettre en auto-édition. Après, on m'a dit non, mais tente le coup quand même en maison d'édition et on verra bien. Et finalement, donc ça avait déjà été fait, mais ils l'ont repassé et encore repassé pour que ça soit plus net. Et voilà. Donc oui, ils font un travail sur le texte, bien évidemment. Ouais. D'accord. As-tu des films cultes préférés et en regardes-tu souvent? Ouf, mes films cultes. Ouais, bon, alors évidemment, Hiroshima, mon amour, j'adore. Ensuite, Portier de nuit. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, mais il est Personne, hyper non. trash. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Portier de nuit. D'ailleurs, il y a une scène dans Portier de nuit qui est reprise un peu dans À fleur de brune. C'est un petit clin d'œil. Ensuite, bah, évidemment, Shining. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Nocturnal Animals. Je ne sais pas comment on dit en français. Je sais pas si. Animaux Toujours avec la nocturnes. thématique. Hein? Animaux nocturnes, peut-être, Je sais j'imagine? pas, mais je sais, parce que moi, en fait, je l'ai vu en Espagne, donc en Espagne, ils changent toujours les titres. Mais en France, je ne sais pas si vous avez gardé le même titre en anglais ou si vous l'avez, ou si ça a été traduit. Je Et sais d'ailleurs, pas. Ça... Voix nocturne, c'est un clin d'œil aussi à ce titre, en fait, au titre de ce film. Donc là, en fait, c'est un mec qui écrit un bouquin et qui l'envoie à son ex. Et c'est un bouquin hyper dramatique, hyper tragique. C'est un thriller. Et l'esthétique du film, elle est juste magnifique. C'est de Tom Ford. Donc voilà. C'est ça, Laurent. Merci. Sur ma Gillian peau de Flynn. Gillian Flynn. Et C'est adapté en ça. mini-série Sharp Object avec avis adapté. Ah, voilà. Exactement. Eh Tout ben, à Laurent fait. aura droit à un Merci, cadeau. Laurent. C'est exactement ça, voilà. C'était elle. Ah, Oui, c'est ça. Lippi qui dit le Google me dit Sharp Object. Et c'est ça, Voilà, exactement. c'est ça. C'était celle-là. Donc, c'est ce livre-là que le libraire m'a mis dans la main et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire un De thriller. passer Donc, de feel good à ouais, passer à thriller, quoi. D'accord, ok. exactement. Lisez-vous beaucoup et quel est votre livre de chevet? Non, dernièrement, je lis pas beaucoup parce que, bah, surtout là, avec le confinement, nous ici, on est encore confinés en Espagne, surtout à Barcelone, on est en phase zéro. Ça veut dire pas bouger. Donc du coup, avec un bébé de 20 mois à la maison, j'écris 45 minutes quand elle dort le midi à sa sieste. Et ensuite, dès qu'elle dort le soir, je commence à écrire. Donc du coup, j'ai plus vraiment le temps pour lire. J'essaye, mais j'ai un peu de mal. Mon livre de chevet, bah, j'en ai plusieurs. Euh, le plus important, je crois, pour moi, Laurent, Laurent ici. Salut Sébastien. Le plus important, c'est Le loup des steppes, euh, donc d'Hermanès. Donc ça, c'est pour les tarés de psycho comme moi. Donc si vous aimez tout ce qui est dédoublement de personnalité, machin, enfin, vous pouvez le lire. Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, j'adore aussi. Ensuite, Le tunnel de Ernesto Sabato, il est juste génial. Voilà, ça c'est des livres que je recommanderais en premier. D'accord. Est-ce que tu as des salons, des séances de dédicaces de prévues prochainement? Alors, salon, bah, je ne sais pas encore. Peut-être un beau cours si Clémence, elle veut toujours de moi en décembre. Sinon, j'ai une séance de dédicace de prévue à la librairie Le Kiosque de Villeneuve d'Ascq pour l'avant-première de Dans ma maison sous terre, le 7 novembre. Et ensuite, on essaiera aussi de faire une autre séance de dédicace le même week-end dans un Furet ou un Cultura. On est en train de voir ça. D'accord. Ok. Bon, ouais, t'as quand même quelques projets pour l'avenir. Ouais, si, on est en train de. L'attaché de presse, il est en train de préparer tout ça. Donc, je vous en dirai bientôt
plus. Parce que c'est vrai que là, avec le Covid, on est un peu bloqué, quoi. Mais Alors, il y a Roselyne qui vient de reposer une question. Il me semble que tu as déjà répondu. Si tu écoutais de la musique en écrivant et quel genre. Mais as-tu une playlist comme Laurent? ouais, donc j'écris toujours avec de la musique. Comme je disais tout à l'heure, c'est la même playlist depuis le Silence des Aveux. C'est Peaceful Piano sur Spotify. Donc, c'est des musiques de piano. Donc, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a des moments hyper dramatiques dans certaines chansons. Et c'est un peu à ce moment-là, le climax, en fait, quand ça, c'est top pour écrire. Le piano, pour moi, c'est génial pour écrire. Et je vois que la question n'a pas été posée, mais elle est souvent posée. Quel est le roman dont tu es le plus fier? C'est souvent une question difficile. Oh, c'est difficile. Euh, c'est vraiment difficile. Je sais pas. Alors, on me l'a jamais posé cette question, tu vois. Non, non, je sais. Je sais pas. Bah alors, Le Silence des Aveux, c'est mon premier, mais bizarrement, je suis toujours en train de le critiquer parce que je sais qu'il a beaucoup de défauts parce que c'était un premier, etc. Malgré tout, généralement, il passe bien. Les lecteurs passent un bon moment quand même avec. Euh, dont je suis le plus fière, je pense que c'est mon dernier. Pourquoi? Parce que j'ai complètement changé en fait de style par rapport au précédent. J'étais plus enquête, etc. sur le séance des aveux à Fleur de Bruine et dans la maison sous terre. Et sur le dernier, là que je viens de terminer, c'est vraiment du roman noir pur. Donc, il n'y aura pas les gros rebondissements, les grosses... euh, ouais, c'est vraiment du roman noir pur, très psychologique, très noir. Voilà, c'est vraiment très profond. Donc, rien à voir avec un thriller comme j'avais fait jusqu'à maintenant. D'accord, ok. Et quel roman que j'ai vu, j'ai cru voir passer cette question-là tout à l'heure, euh, que je la retrouve. Parce que là, j'ai plus de questions. Parce qu'il y a Lucienne qui demande qui vous a donné le déclic de l'écriture. Qui? Oui. Euh, qui? Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours été j'ai toujours été dans ma bulle. Donc je pense que j'ai écrit, comme je disais avant, on est une famille de 6 enfants. Donc il fallait que je me retrouve un peu toute seule. J'avais un petit espace chez moi avec un espèce de petit rideau et je me mettais là-dedans comme un espèce de petit grenier en fait. Et je me mettais là-dedans et je lisais, j'écrivais et voilà. Donc je pense que j'ai écrit toute seule. Alors en sachant que moi je suis pas du tout issue d'une famille. Euh, voilà, ma mère elle a toujours lu les Agatha Christie et compagnie, donc c'est grâce à elle aussi que je me suis intéressée par la lecture. Mais je suis issue d'une famille d'ouvriers. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout eu des parents qui m'ont dit, allez, vas-y, fais des grandes études. Enfin, si, elle m'a toujours poussée à faire des grandes études, mais c'était pas ce qu'on avait chez nous, quoi, à la base. Donc non, j'ai écrit toute seule parce que j'avais besoin, en fait, de me retrouver toute seule. Ok, d'accord. Hop. Est-ce que tu peux nous lire quelques extraits d'un de tes romans? Ah, non, on va prendre à fleur de... On va prendre à fleur de Bruine. Euh, Ah, c'est con. Si tu me l'avais dit avant, j'aurais préparé quelque chose. Ah bah après Là, on peut... là, tu me prends de court, hein. Ah, C'est pas grave, je vais essayer d'en trouver un rapidement. Bon, si vous voulez me poser une question en même temps, parce que j'ai justement, il y a une question de Jacques qui vient d'arriver. Jacques Vendroux, Ouais. bonsoir Jacques, qui dit, quand tu as le Ah, choix, salut. hors Ouais. confinement bien entendu, quels sont tes lieux préférés pour écrire? Si la question n'a pas déjà été posée, mais il me semble que non. Non, elle n'a pas été posée la question. Quels sont mes lieux de préférence pour écrire? Je m'en fous. J'écris n'importe où. J'ai pas de préférence. Au moins c'est clair. Non, non, j'écris n'importe où. Du moment que j'ai mon casque sur les oreilles, mon bouquin, mon PC, pardon, et très peu de lumière, j'écris n'importe où. Et du Il me piano. faut un espace assez sombre, en fait, pour écrire. Sinon, Ouais. j'écris sur le canapé, sur mon bureau, sur mon lit. Ça m'est égal. Et justement, si tu partais sur une île déserte, quel livre prendrais-tu avec toi?
Ben, mon livre de fou, Le loup des steppes. Le Loup des Steppes. Ok. Ouais, je prendrai celui-là. Je pense que celui-là, je peux le relire et le relire encore 10 000 fois. Il va toujours me plaire autant. Après, ouais, je pense. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu. Personnellement, non. Mais... Oula, 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 pardon. Ah, t'es parti là. C'est le fantôme. C'est le fantôme, ouais, il veut t'attraper. Attends, j'essaie de retrouver l'extrait, je le retrouve plus. Non, non, mais prends ton temps, hein, on a le temps, hein, on est entre nous, hein. Bah, je continue à répondre aux questions. D'habitude, vers Donc, 18 h, c'est toujours apéro. Bah là, 21 h, je sais pas, c'est café, thé, pour ceux qui veulent. bah, moi, 21 h, c'est l'heure à laquelle je dîne normalement. Bah, je mangerai plus tard, c'est pas grave. Nous, on mange à 21 h ici. Ah oui. Ouais, non, en Ouais. général, ça dépend. Ouais, en général, en France, c'est vers ouais, 19h30, 20 h. Ouais, bah, moi en France, à Lille, ma mère, des fois, 18h30 en mangeait. Ah oui. Donc, en plein hiver, ouais, ouais, 18h30, 20h. 18h30, 19h, ouais, pas plus. Ouais, ça fait un peu tôt, Euh, hein. ouais, c'était trop tôt. Mais en fait, c'est mieux, hein. Si on veut garder la ligne, c'est mieux. Parce que manger à 21 h, c'est pas top, hein. Franchement, Ah, 21 h, non. non, c'est pas top. Je sais pas s'il y a une autre question. Là, J'essaie de la pour retrouver. l'instant, non, mais vas-y, choisis tranquillement, hein. Bah, en fait, j'ai l'idée, mais je sais plus à quel endroit exactement elle se trouve. Ça fait longtemps, l'affaire de Brune. Et justement, là, Euh, vu qu'on parle d'extrait, est-ce que tu as des projets peut-être de mettre tes livres en audio? Ou est-ce que c'est peut-être déjà ben, fait? non, ben, je me suis jamais posé la question. Donc, Ok. ouais, pourquoi pas. Après, je sais pas, est-ce que c'est... Ça dépend de la voix aussi. Non, c'est compliqué de... J'ai C'est sur jamais Audible, tenté. je crois. C'est Jacques qui parlait de ça hier, je crois, qui disait Ouais. que c'est via Audible sur Amazon. Enfin, compte, c'est un Et, contrat que tu passes avec eux, et je crois que c'est des gens dont c'est le métier de lire les livres, en fait. ah ouais, je sais Voilà. pas, ça m'a toujours paru un peu bizarre, en fait, le truc de lire des Je, livres. je sais pas si j'ai bien dit. Jacques, dis-moi, est-ce que j'ai bien écouté ce que tu as dit hier? C'est là qu'il Si, dit que si, c'est pas du tout ça. si, je connais Audible, j'en ai déjà entendu parler. Mais c'est vrai que c'est... Ah, hum. Ah, c'est l'heure du Ah, digestif, voilà, me dit Ali. j'ai trouvé Allez, l'extrait qui allez. se... En fait, c'est pas le meilleur extrait, c'est pas la question. C'est l'extrait, en fait, le clin d'œil, en fait, à Portier de Nuit, un de mes livres préférés, la D'accord, scène. écoute, mais on t'écoute. Allez, on y va. Ou à moins qu'il y ait une autre question avant. Non, c'est bon. Non, la dernière chose que j'avais, c'était digestif. Ah, bon, après, il y a d'autres questions qui arrivent, mais je te les poserai après si tu veux. Bah, sinon, je réponds et après, on est... Non, parce que Allez, j'ai... alors, il y a la petite question qui dit, y a-t-il un livre que vous avez lu et qui vous a choqué? Euh, ouais, comment il s'appelait? Help.com. C'est qui l'auteur? Je sais plus c'est qui. J'ai les noms, moi, ça va pas du tout, hein. Donc c'est sur le dark web, etc. Et c'est hyper trash, quoi. Mais ça m'a Ah ouais, choqué, mais c'était un très bon livre. d'accord. C'était choqué plus Ouais. gore ou ce que je Ben, connais ça pas? m'a choqué. Ben, c'est très sexuel, perversion. Enfin, ceux Ah qui oui, l'ont lu, ouais. Mais, euh, mais c'est un très très bon livre. d'accord, ok. J'aime Allez, beaucoup dernière. aussi Hervé Commer. Maintenant que ça me revient, Hervé Hervé Commer. Commer, ouais, ce qu'il nous faut, c'est un mort. C'est possible? Ouais, je Ouais. crois que c'est le truc. Ouais, puis Il est très bon. il a écrit Soft aussi. Ça se passe en Bretagne. Ouais, exactement. Ouais, j'aime beaucoup cet auteur. Je l'ai lu il y a pas longtemps, ouais. Ouais, j'aime bien. Voilà. Euh, Une autre Qu'est-ce que... question ou tu lis le livre? Bah, comme tu veux. Allez, vas-y, lis-nous l'extrait alors. Et Allez, après, on bon, pose. allez. Donc, Lille, 18 juillet 2007. Niki, Niki, descends, je te dis. Tu ne veux tout de même pas que je vienne te chercher. Tu sais bien ce qui va t'arriver si c'est moi qui dois me déplacer. Niki, une petite touffe blonde apparut alors, cachée derrière un pilotis de la cage d'escalier de la cave du numéro 37 de la rue Tournemène à Hélène. Approche, n'aie pas peur, tu sais bien que je ne vais rien te faire. Approche, viens t'asseoir sur mes genoux. Oui, approche, c'est ça. C'est bien, Maniki. Tu as écouté ton papa, tu as mis ta jolie tenue. Tu sais que ça me fait plaisir quand tu fais ce que papa te demande, pas vrai?
Oui, acquiesça-t-elle de la tête. Tu as été sage aujourd'hui? Dis-moi si tu as été sage, Niki. J'ai été sage, répondit-elle de sa voix d'enfant. C'est vrai, ça, Michael, elle a été sage, ta sœur? Oui, papa. Assieds-toi là et regarde, dit-il en faisant lever sa fille et en lui passant une main sur la fesse. Oui, papa, articula le fils, les yeux écarquillés, à la vue de sa sœur de 9 ans, debout, prostrée devant eux tel un automate. Une casquette de gendarme vissée sur la tête, affublée d'une chemise bleu ciel qui lui arrivait juste au-dessus du genou et d'une cravate bleu marine bien nouée autour de son fin cou, Niki attendait. Puis, comme une voix surgit d'outre-tombe, le père vociféra, la main droite agitée dans son pantalon à moitié ouvert. Danse, Niki, danse! Et Niki se mit à danser. C'est noir, hein? Ouais, c'est une... ouais, Bah écoute, bah merci à toi. de rien. Hop. Donc ça, c'était quel roman, rappelle-nous, que tu as lu? À Fleur de Brune. Donc, il À va être fleur de brume. réédité chez LBS Édition. D'accord, ok. Eh ben, c'est noté. Une nouvelle question de Lipari qui demande en moyenne combien de mois d'écriture pour un manuscrit? Alors, puisque tu es auteur aussi, tu sais, je pense qu'au fur et à mesure du temps qu'on écrit, on met moins de temps. Ah, moi, je suis pas Pourquoi? Parce qu'on a auteur. les idées plus claires. Non, je dis Paris. Ah oui, pardon. Ouais. Désolée, je parle en différé. Non, non, pas de souci. Non, non, Euh, mais... donc, à la base, en fait, le silence des aveux, j'ai mis un peu plus d'1 an. Une fois après que tu as la structure, tu sais comment travailler, tu travailles tes personnages, tu as tes fiches personnages, tu sais comment travailler aussi la structure de ton texte. Ça va beaucoup plus vite. À Fleur de Bruine, je crois que j'ai mis 7-8 mois. Le dernier là, que j'ai écrit en plein confinement, là, il m'a pris 3 mois et demi. Euh, Voix nocturne, je pense que j'avais mis. C'est une novella, hein, donc c'est très court. Je pense que c'était 2 mois. Donc tout dépend. Mais Ça, c'est impeccable. ouais, généralement, ouais, parce que en fait, je suis très obsessive avec les trucs. Donc des fois, enfin, j'arrête pas d'écrire en fait toutes les 36 secondes. Dès que j'ai 2 minutes, des mémos en fait sur mon téléphone. Et je passe ma vie à écrire des trucs. Il peut être 3 heures du matin, j'ai un flash, je me lève et j'écris, quoi. Donc, D'accord. ouais. Donc, ouais. Et tu écris sur PC ou sur carnet? Non, les notes en fait qui me viennent comme ça, j'écris dans le bloc-notes du téléphone portable. D'accord. Pas très Ah oui, oui, glamour, hein. bah, on le fait tous. Hein. Moi, je le fais aussi. Ouais, donc C'est mon j'ai pense-bête. 10 milliards de notes en fait, comme ça. Je D'accord. garde. Donc, Jacques Vendroux qui confirme que concernant Audible, tu as très bien écouté Florian. Donc, c'est bien ça. Hein. C'est des contrats avec Audible, Amazon, je crois. Et Ok. après, c'est des gens dont c'est le métier qui lisent ton livre. Ah ouais, Nouvelle d'accord. question de Roselyne. Aimes-tu les Ouais. voyages? Ta destination préférée? Peux-tu t'en inspirer pour tes romans? Et comment choisis-tu le lieu où se passent tes intrigues? Il y a plein de questions Alors, là. donc moi j'ai beaucoup, beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai fait, je sais pas, par exemple, Guatemala, Venezuela, Mexique, j'ai vécu 1 an. États-Unis, j'ai fait Miami, Thaïlande, Espagne, j'ai voyagé partout, Portugal, enfin bref, un peu partout. Le lieu qui m'a le plus plu, je pense que ça restera toujours le Mexique. C'est pour moi ma troisième maison. Ouais, le Mexique. Et pour mes bouquins, j'arrive pas en fait à me mettre dans l'idée de sortir de l'île en fait. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Donc pour le moment, non, je suis pas prête à sortir de l'île. J'aime bien cette ambiance mélancolique de l'île. Il y a Lucienne qui dit que tu dois dormir peu puisque tu te lèves la nuit. Je dors très peu, et mal. Ouais, je dors très peu et mal. Ça se voit sur ma tête. D'accord. Ouais, je dors très peu et mal. Donc après, je vois Gali Paris qui dit qu'il apprend beaucoup aux côtés de Laurent. Ça, c'est par rapport au nom des auteurs. Roselyne, alors pour toi, c'est l'heure de l'apéro. Que bois-tu? Ça, je crois que c'est quand j'ai dit apéro tout à l'heure. Mais c'était Ah ben là, apéro moi, quand je on bois fait les rien. lives à 18h, c'est apéro. Là, à 21h.
Comme disait Annie, Ah ouais, c'est non, plus bah, digestif là maintenant, hein. ouais, ça serait ouais, bah moi, normalement, c'est l'heure de manger. Mais non, là, j'ai rien à côté de moi. J'ai rien du tout pour me Non? dire. Non. Justement, là, ça fait, tu vois, plus d'une heure qu'on parle déjà, c'est plutôt mal. Laurent, justement, tu dis avoir été choqué par elle.com. Jusqu'où définirais-tu tes limites? Meurtre d'enfants, détails macabres dans la description des meurtres. Alors, Laurent, ben justement, il y a un petit passage là-dessus, en fait, sur mon dernier roman. Euh, et ben, j'essaye, en fait, de pas trop rentrer dans les détails. Je trouve que quand c'est de la surenchère, après, c'est trop pour moi, hein. Donc, après, les auteurs qui le font, c'est très bien, ça me semble bien si c'est leur truc. Donc, voilà. Maintenant, moi, non, tu me connais, Laurent, je vais toujours parler des... bah, là, c'est par exemple l'extrait que j'ai lu. Bah, c'est cru, mais je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, quoi. On s'imagine ce qui se passe. C'est ça, en fait. Moi, je laisse en fait libre cours à l'imagination. On sait que c'est horrible, on sait que c'est terrible, mais je vais pas raconter forcément ce qui se passe. D'accord, ok. Là, je vois que Marie-Claire vient de se connecter. Bonsoir Marie-Claire. Salut Marie-Claire. Marseillaise. Hop, bah écoute, moi c'était la dernière question que j'avais. Alors je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben non, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Ouais, pratiquement, oui. Eh ben dis Il, donc, ça passe vite. il a, ouais, Et- moi j'ai 22 heures. Violence suggérée et non décrite, nous dit Exactement. Lipari. Ouais. Ça c'est plus. Bon alors après je vais vous dire quelques petits trucs hein, forcément, mais je vais jamais rentrer dans le détail gênant. Non, c'est pas mon truc. Surtout quand il s'agit d'enfants, etc. Non. Hop. Sur quoi n'écrivez-vous pas comme thème? Sur quoi j'écrirai pas Ah si, politique. Ça, c'est pas mon truc. Tout ce qui est thriller politique, etc. Non, c'est pas trop mon truc. Donc ça, j'écrirai pas. Non. Non. À lire peut-être. Oui, à lire, oui, oui, mais écrire, non, parce que je pense qu'il faut vraiment le dominer pour écrire là-dessus. Et ça me brancherait pas de commencer à faire des recherches là-dessus. Et justement, quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Quel est le livre que j'aurais aimé écrire? Oh, c'est compliqué, ça. Ah, on aime bien les questions dures chez nous, hein. Je sais pas. Quel est le livre que j'aurais aimé écrire? Bah, mon livre de fou, je crois. Le loup des steppes. Voilà, Loulou des steppes. J'aurais dû en choisir un. Ouais, parce que celui-là, il m'a quand même bien. Ouais, celui-là. Je Voilà, pense qui t'a que. vraiment marqué ce livre. Ouais, Donc c'est lui que t'emmènerais sur une île déserte. ouais, C'est celui que exactement. tu aurais aimé écrire. Oui. D'accord. Le loup des steppes. Jacques qui dit bonne fin de soirée, bon appétit Amélie. Je vais boire une chartreuse. Et à votre santé. Ah, ben, bonne soirée et merci. Merci Jacques, à bientôt. Merci d'être passé. Marianne, Marianne qui dit qu'elle nous quitte aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Lipari qui dit pourtant rien de plus noir que le monde de la politique. C'est vrai que c'est noir ça, hein. Ouais, ouais, c'est noir. Mais la corruption et tout, enfin, c'est pas trop mon truc. Non, c'est Ouais, pas. l'histoire de trahison, les assassinats, tout ça, non? Non, non, Non. non, c'est pas trop mon truc. Ça, tu vois, on m'avait pas posé cette question, mais clairement, ouais, ça serait ça. Ouais, d'accord. Laurent, as-tu reçu des consignes de ta nouvelle maison d'édition pour ne pas aller trop loin? Genre, alléger le passage dont tu évoques dans ton prochain thriller? Recommandations particulières? Et une dernière question, Amélie, après le livre, le film qui t'a choqué? Massacre à la tronçonneuse? Alors, ma maison d'édition, non, ils me laissent carte blanche. Ils m'ont jamais rien dit sur ce que j'écris. Non, non, je pense que justement, qu'ils cherchent, c'est pas dénaturer le style de l'auteur. Donc, ils me laissent vraiment carte blanche. Et ça, je peux vraiment les remercier là-dessus. Parce que je sais qu'il y a certaines maisons d'édition que oui, ils le font. Te demandent d'alléger, comme dit Laurent, etc. Ou même qui te changent ton titre, ou, etc. Donc là, non, j'ai vraiment carte blanche et voilà. Le film qui m'a choqué,
Euh, Portier de nuit. Je pense, hein, ouais. Portier de nuit, il est choquant. Laurent, tu l'as pas vu, Portier de nuit? Ça m'étonne. Ah, ah. Nouvelle question de Roselyne. Aimes-tu la littérature fantastique et la science-fiction? Alors, littérature fantastique, ouais, j'étais plus quand j'étais plus jeune, j'adorais tout ce qui était Théophile Gautier, etc. Là, maintenant, actuellement, non, pas trop. Et science-fiction, non, pas trop. Non. C'est mieux à regarder. Ouais, ouais, non, c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller, non. Non. Donc, Non. Annie qui nous dit Chichin. Bonne soirée à vous aussi et merci. Bonne soirée, merci. Et là, je vois que Nicole Thomas et Sylvain Pawlowski viennent de se connecter. Donc, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Voilà. Mais écoute, c'est la dernière chose que je vois. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a une question qui n'a pas été posée que tu aimerais? Non, moi je pense que tout a été posé comme question, à part si tu veux encore me poser une autre question Bah compliquée. écoute, c'était Mais compliqué les questions? non, Non. Après, si tu je sais connais pas. pas la réponse, tu réponds le loup des steppes. C'est bon. Voilà, exact. C'est le seul titre dont je me rappelle hein, quand même. Non, Laurent te dit qu'il n'a pas vu le film, Le Portier de Ah nuit. ben, essaie de le regarder prochainement, ça va te. Ouais. Ouais. Et C'est un film classique, hein, c'est ancien. Lipari qui nous dit aussi qu'il doit s'en aller. Merci pour ce live et bonne soirée à Ah, tous. Bonsoir merci Lipari. beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour les questions. Est-ce que tu pourrais écrire sur le terrorisme? Sur Question le de Roselyne. terrorisme, ouais, ouais, pourquoi pas. En mettant ma touche personnelle psychologique, ouais, j'y avais jamais pensé, tu vois. Mais ouais, ça peut être une bonne idée. Et le Ah ouais. confinement, justement, le Covid, tout T'es cette... en train de travailler, là. Ah, ça y est, bah voilà. Et ça peut t'inspirer, Non, justement, tout ça, là, vu que c'est un peu noir, tout ce qui est confinement, épidémie. non, j'ai pas envie de. Bah, on me l'a déjà dit en plus avec Dans ma maison sous terre. On me dit, ah, c'est fait exprès, c'était pour le confinement. Je dis non, Dans ma maison sous terre, il est écrit depuis l'été dernier. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et comme par hasard, ça tombe pile au bon moment, entre guillemets. Mais non, j'ai pas envie justement de rentrer là-dedans parce que je pense qu'on va en avoir une pile de bouquins pour le Je pense. confinement. Ouais, ça va C'est être vrai. mon mémoire de confiné, ma vie de confiné. Mm. Mais c'est vrai que On même va... moi, en tant que lecteur, je me verrais mal lire un livre là-dessus, quoi. On en a tellement Ah ouais, mangé, on entend tellement à la télé encore pour, je pense, encore 2 ans. Lire en plus là-dessus, ce serait compliqué. ouais, non, 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 non. Mais je pense qu'on va en avoir un sacré paquet. Donc, Ouais. Laurent qui dit merci Amélie, c'était super, bonne soirée. Merci Florian, bonne soirée à tous. Et ben merci à toi Laurent. ben merci, merci beaucoup Laurent, toujours C'est là. sympa d'être passé. Ouais, toujours Ouais, fidèle au poste. ouais, merci beaucoup Laurent. Et merci pour Gillian Flynn. Voilà. Ben écoute, voilà, moi personnellement, j'ai plus de questions. Je sais pas si quelques-uns d'entre vous en ont déjà. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir participé de ce live. C'était fort agréable. Voilà. Ben, Pratiquement merci à toi de m'avoir invité. 1h10 ensemble. Ah, tu vois, c'est passé comme Ça ça. passe à une vitesse, hein. Donc voilà, bah écoute, Incroyable. je te Ben remercie écoute, encore. Merci à tous les participants. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin. ouais, ben merci à tous les participants. Comme tu dis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là parce que je sais que c'est pas une heure facile. Donc, il est tard, je le sais. Donc, voilà, je vous remercie encore pour toutes vos questions, pour votre participation. Et j'espère qu'on se rencontrera bientôt en vrai, cette fois, lors d'une dédicace ou d'un salon. Avec grand Merci. plaisir. Et bah écoute, merci à toi. Et puis bah, à bientôt. Et puis bah, bon courage pour la suite. Merci et bonne Allez, soirée. ciao ciao à tous. Ciao ciao. Ciao.